257 grands prix disputés, 32 podiums, 8 victoires remportées, 1329 points inscrits. Ce sont les statistiques de Daniel Ricciardo en Formule 1. Des statistiques impressionnantes, dont rêveraient beaucoup de pilotes sur la grille. Mais après plus d'une décennie de courses de Formule 1, l'aventure de Ricciardo sur la grille devrait s'arrêter là. Aujourd'hui, il n'y a encore rien d'officiel. Mais l'attitude de ses ingénieurs, des patrons de Vicarb, de Christian Horner, et même le comportement de Ricciardo lui-même, laisse penser qu'il se trouve désormais dans une voie sans issue. Ricciardo ne sera jamais champion du monde, même s'il l'a rêvé, fut un temps. Mais malgré tout, il peut partir la tête haute. On se souviendra de lui pour ses dépassements osés, ses freinages très tardifs et si atypiques, sa vitesse, son talent, et bien sûr sa personnalité attachante, toujours naturelle et humaine, et qui fait parfois du bien dans un sport comme celui-ci. Je vous avoue que c'est difficile de m'exprimer en ces termes aujourd'hui, parce qu'officiellement, Ricciardo est toujours un pilote Racing Bulls. Mais aux yeux des médias spécialisés, son futur ne fait guère de doute. Il devrait être remplacé par Liam Lawson à partir du prochain Grand Prix, à Austin. Lorsque la nouvelle sera rendue publique, je ferai sans doute une vidéo sous un autre angle, peut-être davantage portée sur Lawson. En attendant, j'ai envie d'aborder le cas de Daniel Ricciardo aujourd'hui, parce que j'ai vu passer pas mal de choses le concernant. La polémique autour du tour le plus rapide à Singapour, ôté à Lando Norris en fin de Grand Prix. Officiellement pour donner un cadeau d'adieu à Ricciardo, officieusement pour aider son vieil ami Max Verstappen. Il y a également pas mal de remue-ménage autour de l'annonce de son départ, ou plutôt la non-annonce. Le choix de Red Bull de ne rien communiquer sur le sujet est intriguant, et me fait me poser pas mal de questions. Est-ce parce que rien n'est encore acté, ou bien parce qu'il y a des détails contractuels à régler? Peut-être que la RH est en vacances, qui sait? En tout cas, il y a beaucoup de choses à dire sur l'ami Ricciardo, et j'aimerais d'abord détailler les raisons derrière sa probable éviction. On peut commencer par dire qu'il est sur une pente descendante depuis sa signature chez McLaren, en 2021. Lors de son arrivée, il sortait d'une saison très convaincante avec Renault, terminé à la 5e place du championnat. Mais son duel avec Norris chez McLaren n'a pas tourné à son avantage. Bien sûr, il y a eu une magnifique victoire à Monza, qui est à mettre à son crédit. Mais globalement, son aventure là-bas est un échec. Ce n'est pas une surprise qu'il se soit séparé de lui au profit d'Oscar Piastri, une décision qui aujourd'hui commence à porter ses fruits. Ricciardo s'est ensuite réfugié chez Red Bull, d'abord comme pilote de réserve, puis chez AlphaTauri, en remplacement d'Annick De Vries peu convaincant. Ses premières courses là-bas sont finalement assez difficiles à juger, puisqu'il s'est fracturé le poignet à Zandvoort et qu'il a raté 5 grands prix. Perso, je ne le trouvais pas fondamentalement meilleur que Tsunoda l'an dernier. Mais bon, c'est surtout cette saison qu'on attendait au tournant. Si l'on fait une comparaison purement statistique avec son coéquipier, on ne peut que constater qu'il est le moins bon des deux. En tête-à-tête, c'est 12-6 en qualification pour Tsunoda, 9-8 en course, 22 points à 12. En vrai, ce n'est pas honteux comme résultat. Mais quand tu t'appelles Daniel Ricciardo, ce n'est pas normal d'être relégué au rang de deuxième pilote d'une équipe comme les Racing Bulls. Ce que je constate, c'est que Red Bull fait donc le choix de se séparer du deuxième pilote de sa deuxième écurie. C'est cruel de dire ça, mais c'est tout simplement la réalité comptable du moment. Maintenant, est-ce que le timing est vraiment le bon? Ricciardo a signé un contrat jusqu'à la fin de la saison, et on peut se dire qu'ils auraient au moins pu le laisser dans l'équipe jusqu'au bout du deal. Question de respect et de considération du pilote. Mais compte tenu du contexte actuel chez Red Bull, je peux comprendre la logique derrière leur décision. Initialement, Ricciardo a été recruté pour remplacer Sergio Pérez, au cas où celui-ci ne serait pas suffisamment performant. Pérez n'est pas assez bon cette année, même Christian Horner le dit, à tel point qu'on s'attendait à ce que Ricciardo lui prenne sa place à la mi-saison. Ce n'est pas arrivé, et ça n'arrivera pas. Pérez reste en place, pour l'instant, mais c'est évident que sa place sur la grille l'an prochain est encore loin d'être assurée. Il passe au travers assez régulièrement, comme à Singapour, et si Red Bull perd le championnat constructeur, il aura une grosse part de responsabilité, évidemment. Je rappelle qu'officiellement, il est sous contrat avec Red Bull jusqu'en 2026. Mais dans son contrat, il y a des clauses de performance, des clauses qui peuvent permettre à Red Bull de se séparer de lui. Du coup, quelle est l'alternative? Il pourrait promouvoir Yuki Tsunoda, mais ça semble quand même peu réaliste. En vrai, il a l'air d'être complètement blacklisté de l'équipe mère, je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être à cause de ses liens forts avec Honda, qui va s'allier avec Aston Martin dans 1 an et demi. Ou alors parce qu'Horner et Marco jugent qu'il n'a pas les qualités nécessaires pour conduire la Red Bull. En tout cas, à moins d'un retournement de situation, c'est peu probable qu'ils finissent là-bas. Vient alors une autre solution maison, Liam Lawson. L'an dernier, il a remplacé Ricciardo au pied levé. Il s'apprête à le faire à nouveau cette saison. En 2023, il a laissé une très bonne impression, et Red Bull souhaite lui offrir un siège. C'est donc finalement assez logique qu'il prenne la place de Ricciardo. Ça aurait pu être l'an prochain, mais en choisissant de le faire dès maintenant, Christian Horner et ses équipes ont une idée derrière la tête. Si ça se fait, Lawson va disputer 6 grands prix et 3 courses sprint. Et cette opportunité apparaît comme une sorte d'examen final pour lui. Red Bull va pouvoir analyser ses performances, confirmer toutes les bonnes choses qu'il a montrées l'an dernier, ou pas d'ailleurs, et déterminer si oui ou non, il est prêt à remplacer Sergio Pérez chez Red Bull dès la saison prochaine. Pour moi, c'est ce qui explique sa très probable titularisation dès maintenant. Dans tous les cas, il ne compte plus sur Ricciardo. Donc pourquoi pas ne tester Lawson dès à présent, et analyser s'il a les épaules pour accompagner Verstappen en 2025. À partir de là, plusieurs scénarios sont possibles. Officiellement, il va sans doute signer chez Racing Bull jusqu'à la fin de la saison prochaine. Mais bon,
On sait que tous les pilotes ont en fait un contrat Red Bull et qu'ils peuvent passer d'une écurie à l'autre au bon vouloir des dirigeants. Option numéro 1, il est bon, mais pas suffisamment pour déloger Sergio Pérez. Du coup, il reste une saison de plus chez Racing Bulls, ce qui serait également un bon scénario pour lui. Option numéro 2, il est mauvais. Red Bull se sépare de lui pour laisser place à quelqu'un d'autre, probablement Isaac Hadjar. Ça me semble quand même peu probable, parce qu'il a été très bon l'année dernière. Option numéro 3, il est excellent. Red Bull lui offre un contrat d'1 an dans l'écurie mère et Hadjar devient le coéquipier de Tsunoda en 2025. Lawson sera très content d'avoir un contrat d'1 an avec une telle voiture, et ça laisse le temps à Red Bull d'observer comment évolue le marché. Il pourrait aller chercher un Oscar Piastri par exemple, ou un George Russell, qui est en fin de contrat l'an prochain. Ça dépendra évidemment du futur de Verstappen aussi, mais bon, ça c'est un sujet pour une autre vidéo. Du coup, titulariser Lawson dès à présent m'apparaît comme un choix plutôt logique. Il aura face à lui un sacré challenge, mais le résultat à la fin peut être beau. Au passage, j'ai vu passer une drôle de rumeur, comme quoi Pérez pourrait annoncer sa retraite lors du Grand Prix du Mexique. Ça vaut ce que ça vaut, et je n'ai aucune idée si c'est vrai ou non. Mais il faudra quand même surveiller ça. Ricciardo semble donc s'orienter vers la sortie, et pas mal de monde a critiqué la façon de faire de Red Bull. Après tout, c'est une légende de leur écurie, un pilote qui a remporté beaucoup de courses avec eux. Et c'est dommage qu'il n'ait pas eu droit à un départ un peu mieux préparé que ça. Certes, il n'est pas champion du monde, et la F1 est aussi un sport cruel. Un sport où tu peux partir du jour au lendemain, si tu n'as pas le niveau, peu importe ton palmarès. Mais contrairement à d'autres grands pilotes ayant quitté la F1, Ricciardo ne me paraît pas avoir la reconnaissance adéquate. Ricciardo a compté pour Red Bull, mais aussi pour la Formule 1. Il est en quelque sorte l'incarnation du nouveau visage de la discipline. C'était lui la star des pilotes sur Netflix, et il a permis au sport de rayonner encore davantage auprès d'une nouvelle audience. Ce qu'on peut reprocher à Red Bull, c'est bien sûr le manque de clarté autour de son futur. S'il souhaite promouvoir Lawson, pourquoi ne pas avoir organisé un événement spécial pour Ricciardo ? Ou à minima un communiqué, pour le remercier de toutes ces années de bons et loyaux services, toujours avec le sourire. Là, c'est dommage que ses fans n'aient pas l'occasion de le célébrer tous ensemble, une dernière fois. Et à mon avis, c'est un manque de respect pour lui. Tout ça a été particulièrement mal géré, et en guise de cadeau d'adieu, on lui a seulement offert le tour le plus rapide à Singapour. Ça, c'est également quelque chose qui a pas mal fait parler. Jusqu'à l'avant-dernier tour de la course, Norris s'apprêtait à faire un grand chelem. Pole position, tête de la course du premier jusqu'au dernier tour, vainqueur du Grand Prix évidemment, et tour le plus rapide. Mais Ricciardo, qui ne jouait plus les points, a chaussé les pneus tendres au dernier moment et lui a subtilisé ce petit point du fastest lap, rendant un fier service à son vieil ami Max Verstappen. Grâce à ça, il peut terminer deuxième à chaque course et à chaque course sprint. Même si Lando Norris gagne absolument tout, ça lui suffira pour assurer son titre de champion du monde. Officiellement, Laurent Mekies n'a reçu aucune consigne de Red Bull. Il souhaitait simplement offrir un dernier tour rapide à Ricciardo. Mais évidemment, personne n'est dupe. La deuxième écurie de Red Bull a tout intérêt à faire gagner Verstappen. Il y a de gros intérêts sportifs, marketing et économiques, et cette affaire soulève de vraies questions éthiques et légales. Alors la première interrogation à se poser, c'est si RB a le droit de faire ça. Et la réponse est simple, oui. Rien n'empêche Racing Bulls de demander à l'un de leurs pilotes de prendre le meilleur tour en course. En fait, le problème dans cette situation, c'est que c'est extrêmement difficile de prouver que Red Bull a eu une influence dans cette décision. Si c'est le cas, effectivement, il y aurait une situation d'ingérence entre deux écuries contrôlées par le même groupe. Mais là, Racing Bulls a agi dans son propre intérêt, sans recevoir aucune consigne de la part de Red Bull. Évidemment qu'ils ont fait ça pour aider Max Verstappen. Jamais ils ne recevront de consigne de Red Bull, parce que c'est illégal, mais ils feront toujours tout pour aider l'écurie mère. À partir du moment où la FIA et la F1 autorisent deux équipes, qui font partie du même groupe, à prendre part au championnat, ce genre de situation peut arriver. C'est possible qu'ils se retrouvent dans une position similaire à Austin ou Interlagos, et qu'ils demandent à Yuki Tsunoda de prendre le meilleur tour en course. Et à ce moment-là, ils peuvent donner absolument n'importe quelle justification. L'anniversaire de son papy qui est devant la télé, sa petite amie qui la regarde depuis les tribunes, une récompense pour fêter son 70e ou 91e Grand Prix. On s'en fiche. Du moment qu'ils ne reçoivent aucune consigne de la part de Red Bull et qu'ils décident de tout seul, eh bien ce sera légal. Red Bull exploite ici une faille du règlement, et ça soulève des questions éthiques. Après tout, les contrats des 4 pilotes sont gérés par une seule et même entité, Red Bull. Une écurie décide de l'avenir contractuel de 4 pilotes sur la grille, et c'est peut-être là-dessus que les concurrents de Red Bull peuvent jouer, pour alerter la FIA. En attendant, ça fait presque 20 ans que cette situation existe en Formule 1, et ça m'étonnerait que ça change. McLaren et les autres devront donc battre Red Bull avec leurs propres armes. Ce combat est loin d'être terminé, et s'annonce passionnant pour la fin de saison. Ricciardo devra malheureusement sans doute regarder ça de loin, et on lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière en sport automobile. Merci beaucoup les amis d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Donnez-moi votre avis sur la situation de Ricciardo, est-ce que vous trouvez ça juste ? Est-ce qu'à votre avis, Red Bull prend la bonne décision en plaçant Lawson à sa place ? Je vous attends en commentaire et je lirai ça attentivement. Avant de se quitter, pensez à liker cette vidéo s'il vous a plu, à la partager autour de vous et bien sûr à vous abonner pour le référencement, la visibilité et le soutien, ça m'aide vraiment beaucoup. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.